Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de février, pour la période donc du 16 au 28 février. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel, au niveau relationnel et au niveau sentimental. Ensuite, on regardera ce qui se passe dans votre esprit, à quoi vous pensez, quels sont vos projets, et on regarde également ce qui se passe concrètement sur cette deuxième quinzaine. On terminera cette vidéo par une petite carte des anges. J'aime beaucoup ce petit oracle. C'est un oracle très ancien, ça c'est une réédition, mais il y a eu une édition beaucoup plus ancienne. Alors, donc je vais vous sortir 4 petites cartes. Vous allez choisir une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4 et vous découvrirez quelle notion vos anges vous invitent à travailler sur cette deuxième quinzaine. Alors vous voyez, on a différentes notions. On a la notion de courage, la notion d'espérance. On a ici l'aventure, la résilience, la paix, l'exploration, enfin voilà, il y a plein de... C'est très, très intéressant. Donc on verra ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Regardons ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine. Le chariot. Alors déjà, c'est un mouvement, très clairement ici. L'aspect positif pour vous, c'est une nouvelle direction qui va être empruntée, que ce soit relationnel, professionnel ou autre, il n'y a pas de domaine de vie représenté ici. L'aspect positif de votre quinzaine, c'est effectivement le fait qu'il y a une situation qui va prendre une tournure différente. On est avec le chariot dans une énergie de mouvement. Il va s'agir aussi d'un bon choix, d'une bonne direction qui va être empruntée, puisqu'ici, on est sur l'aspect positif de votre quinzaine. Donc effectivement, une redirection, un choix qui va être fait, une nouvelle direction qui va être empruntée et qui vous sera tout à fait bénéfique ici. Ça peut être aussi quelque chose de très positif dans cette quinzaine pour vous, en tant que Capricorne, avec une personne qui est du signe du Cancer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ce qu'on peut voir, c'est que vous avancez dans la bonne direction. Il y a aussi cette idée que vous parvenez à ne plus être dans la résistance, à ne plus être dans le tiraillement entre justement deux possibilités, deux chemins, deux décisions. Voilà, vous n'êtes plus dans dans quelle direction je vais aller, quel choix est le mieux pour moi, quelle est la meilleure direction possible. Là, vous ne serez plus dans ce tiraillement et vous allez emprunter ici un chemin, vous allez décider quelque chose et prendre certainement une nouvelle direction. Alors le chariot aussi, l'aspect positif pour certains d'entre vous, peut aussi se situer au sujet d'un voyage, au sujet peut-être aussi d'un déménagement. Alors, regardons ce que vous allez avoir à dépasser sur cette deuxième quinzaine, le 4 de coupe. On a vu pendant que je préparais votre tirage, le 5 de coupe est sorti. Je vois qu'il y a également quelque chose qui vous touche émotionnellement, il y a une blessure, il y a une insatisfaction, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui, pour moi, va se renouveler, va renaître, va se réinventer, il va y avoir un mieux-être. Bon, ça n'a rien à voir avec cette carte-là, quoique, on va y venir dans ce qui est à dépasser. C'est la notion d'insatisfaction. En tout cas, et puis avec le Normand, on a eu la carte de l'anneau et la carte de l'étoile qui ont sauté ensemble. Donc l'idée d'un contrat, d'une association, d'un engagement ou d'une relation qui s'apaise ou quelque chose qui se concrétise. Là, dans ce qui est à dépasser avec le 4 de coupe, effectivement, c'est le fait que c'est la notion d'insatisfaction, en fait, tout simplement, qui est à travailler, à dépasser. Le défi pour vous, le challenge, ça va être justement d'arriver à dépasser ce sentiment de lassitude, d'ennui ou d'insatisfaction. Voilà. On continue ici, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter sur cette quinzaine. Le 8 de denier, un travail sur vous-même, un effort. Le 8 de denier, c'est vraiment le travail. C'est le travail acharné pour arriver au bout de quelque chose, pour finaliser ou pour devenir expert dans un domaine. Alors ça peut avoir un rapport avec le travail, avec la vie professionnelle, mais ça peut être autre chose. Effectivement, pour certains d'entre vous, ce qui vous porte, c'est le travail. Pour d'autres, c'est un travail personnel. Réussir à
peaufiner quelque chose, réussir en fait, là, ce qui vous porte, c'est... Vous savez, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez l'expression qui dit que la perfection ne s'atteint que par la répétition. Donc là, on a cette notion de travail, cette notion d'effort, de répétition pour pouvoir atteindre finalement une forme peut-être d'idéal ou une certaine forme de perfection. Je dis une certaine forme, puisqu'évidemment la perfection dans l'absolu n'existe pas. Mais voilà, vous comprenez l'image en fait. Alors, on continue l'aspect émotionnel pour vous les Capricornes, le 2 de coupe. Alors là, c'est intéressant parce qu'émotionnellement, il y a peut-être un moment important sur cette deuxième quinzaine, un événement important. Là, il y a quelque chose qui est célébré. En tout cas, émotionnellement, vous êtes en joie. Vous êtes dans l'énergie, effectivement, de la joie, de la célébration, du partage. Donc, c'est une très belle énergie. On va voir ce qu'il y a. Les autres cartes. Oh, la tour et la force. Bon. Ok. Alors la tour et la force, c'est que là, dans quelque chose dans une situation qui est équilibrée, que ce soit relationnel, professionnel, autre, peu importe, il n'y a pas de domaine de vie, c'est votre manière de ressentir les choses ici qui ressort. Donc ça peut être dans un couple, dans une relation, dans une association, concernant un contrat, un partenariat, une relation, ou une notion de partage dans un relationnel. On voit qu'avec la tour, effectivement, il y a un imprévu. Il y a l'idée d'être ici déstabilisé émotionnellement, très clairement, avec cette carte-là. On est déstabilisé émotionnellement, mais vous avez l'énergie de la force derrière. Donc, il y a quand même ici l'idée de ne pas... on garde la tête hors de l'eau avec cette carte-là, dans ce qui est ressenti. Parce que là, il y a un bouleversement émotionnel, que ce soit par rapport à un contrat, une association, un partenariat, ou dans le cadre d'un couple, d'une relation, ou dans ce qui est partagé avec une personne, là, effectivement, il y a un bouleversement émotionnel. Alors, ce bouleversement n'est pas forcément négatif, je le répète à chaque fois, la tour n'est pas forcément une énergie négative, ça peut être un bouleversement positif. Et d'ailleurs, vous avez quand même l'énergie de la force derrière, donc peut-être ici, il y a un chambardement, un bouleversement, un inattendu, peut-être, je ne sais pas, où on vous propose quelque chose, ou vous restez bouche bée, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes étonné, vous êtes surpris, vous êtes sur le voilà, c'est vraiment l'expression. Et derrière, on a quand même l'énergie de la force. Donc, quelque part, ça redonne de l'entrain, ça redonne du désir, de la force, de la motivation, de l'envie. C'est une belle énergie, la carte de la force, ici. Je pense que il y a effectivement un bouleversement émotionnel, mais pour moi, je le ressens pas comme étant quelque chose de négatif. On verra par rapport à votre tirage, mais je le ressens pas Alors, ce bouleversement peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est du signe du lion. Voilà. Pour certains d'entre vous, bien entendu. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ici? Quelles sont vos pensées, ce sur quoi vous vous focalisez, et quels sont vos projets? Alors là, vous avez à l'esprit de mettre fin à une situation ralentie, problématique ici. Vous avez ici à l'esprit de trancher une situation, de décider quelque chose, de faire en sorte d'agir, de faire en sorte de apaiser une situation ou apaiser un relationnel qui est ou qui était compliqué ici. Qui est ou qui était compliqué. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Après, pour d'autres ici... Bon, la santé, c'est pas un domaine que j'aborde, mais effectivement, il peut être question de se faire des nœuds à la tête, là. Il est question de se faire des nœuds à la tête où j'ai l'impression qu'il y a... vous réfléchissez tellement, vous mentalisez, vous cogitez tellement sur quelque chose que ça finit par vous donner des migraines, vous voyez? Il peut être question de cela. Après, pour d'autres, ça peut être le fait de penser d'être focalisé sur une opération. Concernant une opération, pas forcément pour vous, ça peut être pour quelqu'un proche de vous. En tout cas, on voit que là, il va être question visiblement, d'une petite incision, de se faire enlever quelque chose, ou voilà. Vous pensez à ça. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour un animal de compagnie, ça peut être pour quelqu'un de proche, enfin voilà, à vous de voir à quoi ça correspond pour vous. 3 et 3, 6, 7, 8. Pour d'autres, vous êtes... vos pensées sont axées sur tout ce qui est professionnel aussi, là. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des projets. Donc, vous avez ici un projet professionnel, un projet qui nécessite peut-être des démarches juridiques, administratives, des papiers, des documents, et vous allez prendre des décisions, acter les choses en ce sens.
Ensuite, on a ici ce qui se passe concrètement. Bon, alors déjà, il y a une solution qui va être trouvée au dernier moment pour un voyage, pour un déplacement ou pour quelqu'un. Alors ça peut être aussi une personne, une amie, une sœur, une tante, quelqu'un de proche de vous, ou votre maman même, possiblement, qui vous trouve la solution au tout dernier moment par rapport justement peut-être à une organisation de temps, un planning ou par rapport à une problématique que vous avez, puisqu'il est question de trouver une solution. Si on parle de solution, c'est bien qu'il y a une problématique. Donc là, on voit bien qu'il y a possiblement quelqu'un qui trouve une solution pour vous au dernier moment. Et on peut très bien parler ici également, effectivement, de réussite, de succès au sujet d'un projet, d'un voyage, d'un déplacement. Tout ce qui est aller-retour. Alors ça peut aussi parler d'un déménagement, puisqu'on a l'énergie du chariot pour beaucoup d'entre vous ici. Où je vous ai parlé possiblement de déménagement, effectivement, là, il peut être question d'un projet qui se confirme. Il y a des inquiétudes par rapport à ça, mais pourtant on a la clé quand même Elastigone, donc il y a des inquiétudes, il y a des doutes, des incertitudes, et pourtant ici, il y a un projet qui se confirme, ou un déménagement qui se confirme, ou quelque chose qui concerne un voyage, un changement, un déménagement, qui semble se confirmer sur cette deuxième quinzaine de février. On continue l'aspect relationnel ici. Alors, peut-être que vous tissez des liens d'amitié pour certains d'entre vous avec une personne qui est dans votre cercle professionnel. Pour d'autres ici, vous allez voir quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous retrouver. On peut parler d'un rendez-vous, on peut parler... alors un rendez-vous qui ne sera pas dans l'intimité, hein, sera un rendez-vous, je sais pas, au restaurant, dans un café, enfin voilà, on va dans un lieu public hein, pour se voir, pour se retrouver ou pour se rencontrer, pourquoi pas. Ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a peut-être un manque d'investissement. Ici, il y a de la part d'une personne qui fait partie de votre entourage, où là, il y a une certaine retenue. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la retenue, soit c'est la personne qui est en face de vous, mais on voit qu'avec le renard, quand même, il y a effectivement une certaine retenue, ou certaines choses dans votre relation qui ne sont pas forcément très claires aux yeux des personnes qui vous entourent. La famille, les amis, les enfants, enfin voilà. Il y a un relationnel qui n'est peut-être pas forcément très clairement défini. Alors, 3, 3, 6 et 2, 8, on voit quelque chose qui bloque, là. On parle d'un blocage. Quelque chose qui vous tracasse, qui est problématique pour vous, sur un plan relationnel. 4 et 4, 8 et 2, 10. Ce qui vous tracasse ou qui est problématique concerne une décision, un changement ou un grand déplacement. Donc, peut-être en rapport avec un voyage, comme ce dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. 4 et 4, 8, 9. Pour moi, vous recevez des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles d'une décision, des nouvelles d'un déplacement, d'un voyage ou d'un changement. Visiblement, c'est quelque chose qui, quand même, qui vous perturbe assez. Voilà, mais là, il y a des nouvelles qui vont arriver. Allez, on termine avec la vie sentimentale. Pour vous, les Capricornes, ah ben, on ouvre avec la joie. Donc là, on parle de bien-être, on parle de bonheur, on parle de gaieté, on parle évidemment de joie, de bien-être. Alors peut-être que vous recevez des nouvelles de la personne de votre cœur. Encore une fois, vous voyez, vous avez la joie à côté de la confusion. Un peu comme ce qui se passe là concrètement. Il y a des inquiétudes et pourtant on a un succès, une réussite, un changement positif, une belle évolution. Donc là, c'est pareil. On a une joie ici concernant une situation quand même ou une relation qui vous pose problème. Il y a des inquiétudes, il y a de la confusion. Cette carte-là, elle représente effectivement des doutes. On rumine sur quelque chose, on a quelque chose qui bloque là. On a du mal, peut-être aussi là, pour certains d'entre vous, vous avez du mal justement à vous sentir, il y a peut-être une bonne nouvelle, un événement particulier, quelque chose à fêter, quelque chose qui est censé apporter de la joie, et peut-être que vous, eh bien, il y a quand même ce côté où voilà, on rumine, on réfléchit, on sait pas trop, on a du mal à apprécier les choses finalement telles qu'elles sont. Là, je vois que vous avez la foudre, et la foudre, c'est un petit peu l'énergie de la tour dans le tarot. Donc il y a un imprévu, il y a un inattendu, il y a peut-être aussi une situation ou quelque chose qui va changer ici, sur cette deuxième quinzaine. Par rapport à des peurs, alors,
Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de bonheur ici. C'est intéressant parce que on a la joie qui est là. C'est la première carte de votre tirage qui représente, comme je vous l'ai dit, le bonheur, le bien-être. Voilà, une énergie extrêmement positive ici. Et alors derrière, voilà, on rumine. C'est-à-dire que là, vous voyez, ce qui a travaillé, c'est l'insatisfaction. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il se passe quelque chose de beau, d'agréable, de positif, et j'ai l'impression que vous ruminez. Vous avez du mal à vous adapter à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez peur ici. Alors ça peut concerner une relation qui démarre, ça peut concerner peut-être un début de relation où il y a une difficulté ici à donner finalement de sa personne pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Alors, bah évidemment, je ne porte aucun jugement de valeur, mais je ressens en fait quelque part de la mauvaise volonté, ou peut-être simplement ici effectivement des peurs, hein, avec cette énergie-là. Soit c'est de la mauvaise volonté, soit on n'ose pas y aller. On n'ose pas, on est sur la retenue ici. Et ça rejoint ce que je vous ai présenté ici sur le plan relationnel, qui peut très bien concerner effectivement aussi soit la vie amoureuse, soit une relation d'amitié, qui était peut-être un petit peu plus que ça, une relation qui vous apporte beaucoup de bonheur, mais pour laquelle vous ruminez beaucoup, vous cogitez. Vous voyez, au dos, on a l'énergie de la nouveauté pour vous quand même, hein, ici. Une rencontre, mise en couple, des projets, un nouveau départ. Et effectivement, c'est quelque chose, j'ai l'impression, c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous ruminez beaucoup, beaucoup. Donc, il va être question pour vous, hein, vraiment d'essayer de prendre un petit peu de recul, d'essayer de lâcher prise et puis de travailler sur cette peur ou sur cette retenue que vous avez par rapport à cette nouveauté qui semble, cette énergie de nouveauté dans votre vie sentimentale qui semble quand même pouvoir être extrêmement réjouissante. Allez, on termine avec une petite carte des anges. Pour vous les Capricornes, je vais sortir 4 cartes. Vous allez choisir une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Allez, j'y vais. Première. La deuxième. La troisième. Et une dernière, la quatrième. Voilà. 1, 2, 3 et 4. J'espère que vous les voyez bien. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour choisir une de ces 4 cartes ou prendre le temps de choisir le chiffre qui vous parle le plus, qui a le plus de sens pour vous. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti. L'éducation. La notion d'éducation. Donc peut-être que vous rencontrez des soucis par rapport à l'éducation de vos enfants, c'est possible. En tout cas, on vous invite à réfléchir, à méditer, à vous pencher effectivement sur la notion d'éducation. Après, ça peut avoir un tout autre sens pour vous, hein. Ça peut vous parler, je ne sais pas, si vous vous posez des questions par rapport à votre cursus professionnel, peut-être que vous êtes professeur des écoles, peut-être que vous êtes institutrice, voilà, vous avez un questionnement par rapport à ça, ça peut être une réponse aussi pour vous. Deuxième carte ici, le respect. La notion de respect, c'est important. En tout cas, pour moi, c'est une notion importante. C'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Donc là, on vous invite à réfléchir, à méditer sur cette notion de respect. Si vous avez choisi cette carte-là, ça n'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison par rapport à votre vécu. Troisième carte, le soutien. Accepter du soutien, demander du soutien, soutenir les autres. On vous invite à méditer sur cette notion de soutien. Et la dernière carte, la naissance. Donc là, il s'agit d'un projet, il s'agit de faire naître quelque chose, d'une renaissance peut-être aussi personnelle, intérieure. Peut-être que vous avez des projets. Ça doit vous parler d'une manière ou d'une autre si vous avez choisi cette carte-là. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.